Hello, répète après moi. J'ai de la grandeur en moi. Je suis géniale. Je suis forte. Je suis belle. Je suis beau. Je suis courageuse. Je suis victorieuse. Je suis abondante et prospère. Je suis enfant de Dieu. Je suis aimée de Dieu. Je suis positive. Je suis énergique. Je vais de victoire en victoire. Je vais de gloire en gloire. Je vaux la peine de vivre. Et ma vie vaut la peine d'être vécue. Oui, Dieu a mis de la grandeur en toi. Et oui, ta vie vaut la peine d'être vécue. Tu en vaux la peine. Je dis que tu en vaux la peine. Ne l'oublie jamais. Je suis Fanny Temi et bienvenue au Temis Show, l'unique show qui t'apporte des solutions. Dis-moi, que vas-tu faire de ce grand rêve qui résonne si fort en toi? Que vas-tu faire de cette situation dont Dieu t'a créé pour être la solution? Et tu le sais au fond de toi, que tu es la solution à cette situation. Que vas-tu en faire? Vas-tu rester assis et espérer que demain sera un bon jour? Ou vas-tu te lever, sortir de tes sentiers battus et te battre pour vivre ta grandeur? Tu sais, c'est vraiment important d'avoir la foi. C'est important d'avoir la foi et d'avoir aussi l'espérance, car les deux te conduiront à ta vie de rêve. Mais il faut encore plus dépendre de l'action. Et l'action est indispensable, parce que sans l'action, la foi est vaine, la foi est inutile. Alors je t'encourage énormément. Connecte-toi aux personnes qui sont en avance sur toi dans l'accomplissement de ta destinée. Connecte-toi aux personnes qui vont t'aider à faire sortir en toi le leader que tu es né pour être. Parce que oui, tu es aussi unique et talentueuse que toute autre personne là dehors. J'ai dit, tu es aussi puissante, aussi précieuse et aussi victorieuse que toute autre personne là dehors. Et tu verras ce que je déclare se manifester dans ta vie quand tu décideras de croire en ta grandeur, en cette grandeur que Dieu a déjà mis en toi et qui n'attend que ton action pour se manifester. Voici mon témoignage. Je n'oublierai jamais un de mes pasteurs, un grand homme de Dieu qui est au ciel aujourd'hui. Un jour, après le culte, il m'a dit, Fanny, j'aimerais que tu traduises la parole de Dieu pendant que je prêche, que tu la traduises de l'anglais au français. Je l'ai regardé surpris. Je lui ai dit, non, je ne peux pas. Je ne vais pas y arriver. Il m'a dit, si Fanny, je sais que tu le peux. Et j'ai répété encore en disant, non, je ne crois pas. J'ai même rajouté en disant, tu sais, parfois quand tu prêches, il y a beaucoup de mots et même des phrases que je ne comprends pas. Tout simplement parce que je ne comprends pas en fait la signification de cela en anglais. Donc je ne crois pas que je peux traduire la parole. Tout ce qu'il m'a dit, c'est, vas-y, réfléchis, prie à propos de cela. J'aimerais t'encourager en te disant ceci. Parfois, tu dois croire en la foi de quelqu'un d'autre, en toi et en tes capacités, jusqu'à ce que ta foi en toi-même et en tes capacités naisse. Mon pasteur avait vu quelque chose en moi que je n'avais jamais vu. Pendant qu'il parlait, il me regardait et à travers son regard, je me sentais comme étant une personne spéciale, une personne capable, une personne précieuse. Mon pasteur était un homme que je respectais tellement que à ce moment-là, j'ai choisi de m'en remettre à sa foi en moi et en mes capacités. Et j'ai commencé à dire, Seigneur, si c'est ta volonté que moi, Fanny, je traduise ta parole de l'anglais au français, alors remplis-moi de zèle pour ta parole. Remplis-moi de passion pour la parole de Dieu. Rends-moi passionné par cette parole. Donne-moi le zèle pour le service. Donne-moi le zèle pour te servir, Seigneur. Et donne-moi la capacité, Seigneur, de comprendre l'anglais, de parler l'anglais, de lire l'anglais, pouvoir écrire l'anglais aussi bien que le français, qui est ma langue maternelle. Crois-le ou non, Dieu m'a exaucé. Parce qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à désirer écouter les prédications uniquement en anglais. Je lisais tout le temps les livres uniquement en anglais. Et chaque fois que je ne comprenais pas, j'avais toujours mon ordinateur avec moi. Je mettais pause, je tapais le mot dans Google et je voyais la signification et je continuais. Et j'ai remarqué même à la même période, je devenais de plus en plus proche des personnes anglophones. Dieu qui ne fait jamais rien à moitié. Pendant les semaines qui ont suivi, je me suis vue offerte un poste d'assistante juridique dans une agence des Nations Unies où je devais travailler dans le département des droits d'auteur. La directrice que j'avais, c'était une Américaine. Tous les collègues que j'avais, c'était tous des collègues anglophones. Donc, du coup, dans le cadre de cette bénédiction que je venais d'avoir, sans même avoir postulé, j'ai reçu cet emploi. Je devais tous les jours m'exprimer en anglais, tous les jours écrire en anglais, tous les jours lire en anglais, tous les jours rédiger des documents en anglais. Et de cette manière, je me suis rendu compte, je continuais toujours un peu plus à améliorer mon anglais. Plus je lisais, plus j'écoutais les prédications, plus le Saint-Esprit me remplissait de révélations et de compréhension de la parole.
ce témoignage, c'est juste pour te dire que tu dois croire en ta grandeur. Moi, j'ai dû croire en ma grandeur. J'ai dû croire en mes capacités, croire que je peux y arriver, croire que je vais y arriver. Plus j'y croyais, plus je passais à l'action. Pour y arriver, je devais développer un état d'esprit de gagnant, un état d'esprit de vainqueur, que oui, je vais y arriver, oui, je peux y arriver. Et plus je me le répétais, plus je passais à l'action. Je lisais plus, j'écrivais plus en anglais, je lisais plus la parole de Dieu, je parlais plus en anglais, et plus je faisais toutes ces choses, et plus je voyais ma grandeur se manifester. Parce que quelques mois plus tard, seulement, après cette discussion avec Pasteur Jimmy, avec mon pasteur, je me suis retrouvée à ses côtés, prêchant la parole. Pendant que lui l'a prêché en anglais, je traduisais en français. Et c'est fou parce que je traduisais avec tellement de zèle, tellement d'amour, tellement de passion, tellement d'énergie. Et je continue encore jusqu'aujourd'hui à le faire avec tout autant de passion et tout autant de zèle et tout autant d'énergie. J'ai réalisé plus tard que non seulement c'était l'œuvre de Dieu, mais surtout c'était le don qu'il avait mis en moi et dont j'ignorais totalement. Le Témisho prend sa racine dans cette vision. Je veux juste t'encourager aujourd'hui et te dire que ta situation actuelle ne te définit pas. Le plus important, c'est que tu es enfant de Dieu. Dès le moment où tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie comme étant ton Seigneur et ton Sauveur personnel, tu deviens enfant de Dieu totalement. Sa nature et sa grandeur qui sont déjà en toi commencent par une série de transformations divines à se manifester physiquement dans ta vie. J'aimerais aussi que tu prennes le temps, écris ce projet-là, écris cette activité que tu te vois passer toute ta vie à faire avec plaisir. Écris-la parce qu'il est dit dans Habakkuk 2:2 que tu dois écrire ta vision. Écris-la et lis-la tous les jours. Et pendant que tu la lis, passe à l'action et commence à faire des choses. Commence par les petites choses les plus faciles. Pour finir, j'aimerais que tu répètes avec moi, je refuse de vivre une vie inachevée. Je refuse de vivre une vie inachevée. Je choisis de vivre mon rêve. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Partage-la au maximum afin d'encourager les autres. Et envoie-moi des commentaires. J'aimerais beaucoup connaître tes rêves, ce que tu rêves de réaliser, ce que tu rêves d'accomplir sur cette terre avant de mourir. À bientôt. Que Dieu te bénisse. Bye.